Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu ressens un sentiment de vide, de frustration ou un sentiment d'échec. Tu te dis sûrement que je déteste ma vie. Écoute-moi, ressentir ce type de sentiment, c'est parfaitement normal. Mais ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à comment combattre ce type de sentiment, à comment garder le contrôle grâce à une arme surpuissante. La discipline. Détester sa vie, ça découle souvent de trois choses. Le manque de sens. Tu te lèves le matin, tu ne sais même pas pourquoi tu te lèves. Le manque de contrôle. Tu subis ta vie, tout simplement. Ou le manque d'action. Tu répètes tes journées encore et encore, sans réellement voir une once de progrès. Le problème, c'est qu'on attend une certaine motivation magique. Mais la vérité, c'est que elle ne tombera pas du ciel et elle n'arrivera jamais. Ce qu'il te faut réellement, c'est de la discipline. De la discipline qui te permettra de réguler mieux ta vie. C'est la discipline qui te permettra de triompher, même durant les heures les plus sombres de ta vie. La discipline, ce n'est pas être parfait. Ce n'est pas non plus tout contrôler. C'est simplement répéter une action, une toute petite action, tous les jours. Tu dois prendre la petite décision qui est difficile. Tu dois devoir le faire tous les jours. Simplement pour que demain, tu puisses créer la vie que tu as toujours souhaité avoir. Et je vais te montrer comment faire, étape par étape, dans cette vidéo. Il y a des jours où tout semble sans intérêt. Tu te lèves le matin avec un sentiment lourd dans la poitrine qui te fait dire « je déteste ma vie ». Ce sentiment va te paralyser. Écoute, je ne suis pas là pour te dire que ça va s'arranger du jour au lendemain. Je ne suis pas là pour te dire que ce sentiment va disparaître du jour au lendemain. Ça va prendre plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. Mais ce qui compte réellement, c'est que tu prennes réellement aujourd'hui la décision de te dire « je ne veux plus ce sentiment ». Je ne veux plus ce sentiment, je ne veux plus ressentir ce sentiment, je veux simplement devenir meilleur. Je veux simplement ressentir la vie que j'ai toujours voulu avoir. Et écoute, pour ça, il faut simplement être discipliné. Et je vais te montrer, en 5 petites étapes, comment tu peux faire pour changer ce sentiment à jamais. Ok, la première étape, c'est accueillir ce que tu ressens. Tu dois apprendre à mettre des mots sur ce que tu ressens. Je suis frustré, j'ai peur, je déteste ma vie. Pourquoi est-ce que tu dois accepter cela ? Parce que c'est important. C'est important. Une personne qui va devenir fort, elle a déjà accepté qu'elle était faible. Une personne qui va devenir riche, elle a déjà accepté qu'elle était pauvre. Il faut accepter la situation où tu en es actuellement et prendre la décision de changer. Mais la première étape, c'est accepter cette situation. Accepter dans la mesure où tu te dis, c'est là où je suis. Puis par la suite, c'est la refuser. Oui, je sais, c'est un peu paradoxal. Tu me dis accepter puis refuser. Mais tu dois accepter ce que tu ressens actuellement. Tu dois accepter où tu en es actuellement. Mais tu ne dois pas accepter d'y rester. Tu dois simplement te pousser hors de ta zone de confort. La première étape est simplement accepte ça. Ce que tu ressens est réel. L'ignorer, ça changera rien. Simplement l'accepter, c'est déjà un premier pas vers la guérison. La deuxième étape, c'est trouver une petite chose où tu as du contrôle. Tu sais, quand toute ta vie s'effondre, tu ne vois réellement pas là où tu as du contrôle. Mais simplement faire des toutes petites actions te permettra à dire à ton esprit « Ok, je suis bien plus puissant que ça ». Simplement, se lever le matin et refaire son lit. Ou simplement, après avoir refait son lit, lire peut-être 1 à 2 pages d'un livre. Préparer son petit déjeuner. C'est des choses où tu as le contrôle. C'est simplement ces toutes petites choses au quotidien qui vont te permettre de te sentir bien mieux. Le mieux, c'est d'avoir un contrôle sur 3 aspects. Sur ton environnement, sur ton physique et sur ton esprit. Si simplement tu peux apprendre à faire des toutes petites choses dans ton environnement, peut-être simplement faire le ménage quand c'est le cas, quand c'est un peu poussiéreux, refaire ton lit quand tu te lèves, ou physiquement, simplement t'entraîner. Allez, ne serait-ce que marcher qu'une petite demi-heure, une vingtaine de minutes. Et pour ton esprit, simplement lire, méditer, réfléchir de façon profonde. Qu'est-ce qui te tracasse ? Eh bien, ce sont des petites victoires au quotidien qui te permettront de changer plus tard. Ces actions sont petites, mais elles ont un réel impact parce qu'elles vont dire à ton esprit « je peux agir ». Et peu importe la taille de l'action, au final, tu auras le contrôle de ta vie. Souviens-toi des petites victoires. Quand toutes les choses vont mal, on a tendance à aller plus profondément dans les pensées négatives. On ne pense qu'à ça toute la journée. Mais rien que le fait que tu sois présent ici, devant cette vidéo, ça prouve que tu es déjà un gagnant. Tu sais pourquoi ? Parce que rien que le fait que tu sois né, ça prouve que tu es un gagnant. Je te rappelle que tu as fait la compétition face à des milliers et des milliers de spermatozoïdes. Et que c'est toi qui as gagné.
Tu attaques la vie rien qu'en étant un combattant. Donc tu dois simplement te rappeler de toutes tes petites victoires que tu as déjà surmontées. Parce que crois-moi, ce n'est que passager, ce que tu vis actuellement. Prends un carnet et une feuille et note simplement 3 choses que tu as surmontées. Ça peut être des choses au quotidien ou simplement des choses dans le passé que tu es fier d'avoir surmontées. Par la suite, sois reconnaissant pour une toute petite chose. Je sais, peut-être que ça peut paraître ridicule de noter ça sur une feuille, mais crois-moi, ça te permettra de te rendre compte à quel point tu es bien plus puissant que tu le penses. N'oublie pas, il y a une part en toi qui n'a jamais abandonné. Il y a une part en toi qui est là, en train de se battre actuellement. Même si tu ne vois que des pensées négatives autour de toi, cette part, elle est bien vivante. Et crois-moi qu'elle va reprendre le dessus. 4e étape, fixe-toi un objectif quotidien. Ok, fixe-toi simplement un petit objectif quotidien. Ok, pour aujourd'hui, j'aimerais écrire une page de mon livre, peut-être. Pour aujourd'hui, je vais simplement aller parler avec un ami. Ok, pour aujourd'hui, je vais simplement travailler pendant 2 heures. Fais-toi un petit objectif quotidien, simplement un tout petit. Ok, pour aujourd'hui, je vais simplement lire 5 pages d'un livre. Et cet objectif, le but c'est simplement que tu te permettes de reprendre confiance en toi. Le but d'un objectif, c'est pas de se dire ok, c'est un objectif et je vais le faire plus tard, nani. Non, le but d'un objectif, ça te permet de bouger. De dire ok, je veux aller là-bas. Eh bien, cet objectif va me permettre de bouger. Parce que ça va orienter ton mindset, ton cerveau, à aller vers cet endroit que tu souhaites tellement. Donc fixe-toi un tout petit objectif si tu le veux, ou même un plus grand, mais ça te permettra déjà de reprendre bien plus confiance en toi que tu ne le penses. D'ailleurs, si tu veux créer un objectif de la façon la plus complète possible, il y a une vidéo sur ma chaîne qui t'apprendra comment faire. 5e étape. Rappelle-toi, ce n'est simplement qu'un chapitre et pas l'histoire en entier. N'oublie pas, chacun d'entre nous créons notre propre livre. Chacun d'entre nous écrivons notre propre histoire. Et cette histoire est composée de dizaines, voire de centaines de chapitres. Et là, actuellement, ce que tu vis, c'est simplement un chapitre. Rappelle-toi que ton futur toi te remerciera d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir continué à avancer sans jamais abandonner. Prends une grande respiration et regarde le chemin. Même si tu ne fais qu'avancer d'un millimètre par jour, c'est un progrès. Peu importe, c'est un progrès. N'oublie pas, la douleur est temporaire. La douleur est temporaire. Demain, cette douleur ne sera peut-être plus présente. La douleur que tu as ressentie aujourd'hui, à ce moment-là, demain tu ne la ressentiras plus. Si tu ressens ce poids, sache que tu n'es pas seul. Écris en commentaire l'action que tu vas prendre aujourd'hui pour continuer. Crois en toi, soldat, parce que moi je crois en toi. Tu peux y arriver. Tu es bien plus fort que tu n'imagines. Bien plus fort. Il faut simplement que tu te le prouves et que tu te laisses un peu de temps.